dans l'Est de la France, c'est le pari réussi de Sacha Tognoli. À Metz, au sein du Blida, un pôle de création dédié aux jeunes artistes. L'un d'entre eux travaille le bois, Sacha Tognoli. Difficile à croire, mais cet ébéniste a vécu une première vie dans la sphère politique avant de se reconvertir dans l'artisanat. Travailler le bois, un changement de vie qui lui a apporté un bel épanouissement. J'ai été assistant parlementaire pendant 2 ans au Sénat et puis ensuite j'ai fait une prépa ENA en passant les concours de la haute fonction publique. Et c'est quand ça a commencé à devenir un peu plus réel, quand je commençais à avoir des concours, que je me suis dit que c'était pas du tout fait pour moi et donc j'ai tout lâché du jour au lendemain. Je suis parti voyager pendant 1 an, ce qui m'a permis de prendre suffisamment de recul sur moi. Je dis souvent, à force de voir les gens partout sur la planète travailler de leurs mains, ça m'a donné envie de faire pareil. Et puis quand je suis revenu en France il y a 6 ou 7 ans, j'avais ce projet de me reconvertir dans les métiers du bois et de faire de la création. Donc voilà, l'ébénisterie d'art est venu assez logiquement dans mes projets. Originaire de la région, il a décidé de se consacrer à la spécialité locale, le siège en bois, après s'être formé à l'IFOL-le-Grand auprès de Jean-Pierre Langrand, meilleur ouvrier de France. Avec cette chaise, baptisée Hironde, Sacha Tognoli met en application tout ce qu'il a appris. Il en a été récompensé en 2019 en étant lauréat du concours Atelier d'Art de France pour la région Grand Est dans la catégorie création. Et l'idée, c'était de remettre en avant la tradition des assemblages, qui est en gros l'essence même pour moi du métier, c'est-à-dire assembler des pièces de bois ensemble d'une manière plus contemporaine que ce que ça a été fait jusque-là. Et donc j'ai choisi de travailler la résine pour sa transparence. Et donc par exemple, vous trouvez cet assemblage-là qui est un assemblage japonais que je réalise à la scie japonaise à la main et que je viens ensuite mouler avec de la résine. Et c'est un assemblage qui s'appelle en traduction bec d'oiseau. Un mélange de bois et de résine qui devient sa marque de fabrique et qu'il souhaite mettre dans son prochain projet, un paravent. Et ben, en ce moment, je travaille sur un paravent dans lequel je continue mon travail sur le mélange entre la résine et le bois. Et l'idée, c'est de travailler sur une sorte de vitrail inversé où l'idée, c'est les joints qui sont en transparence avec la résine. Et donc là, je m'apprête à faire mon mélange de résine que je travaille avec des colorantes vitraillistes. Et je vais couler ensuite sur une des 12 plaques que je dois faire. Pour se développer, Sacha a décidé de rejoindre Made in Grand Est, structure qui vient en aide aux artisans de la région. Celle-ci l'a soutenu lorsqu'il a eu l'idée de créer la box des artisans. C'est une box tous les 2 mois qui est centrée sur un objet d'un jeune artisan d'art qui se lance et qui a besoin aussi de se faire connaître. Un objet qui est forcément fonctionnel, on tenait à ça aussi pour ne pas être dans la surconsommation et l'objet qui ne servira à rien, l'objet gratuit. Et voilà, on attaque la 3e box le mois prochain avec chaque fois un matériau qui est différent. La première box, c'était plutôt la céramique. La 2e box, c'était le bois. C'était moi-même d'ailleurs qui faisais l'objet. J'ai fabriqué et conçu une paire de cuillères en bois qui reprenait mon identité bois-résine. Et la 3e box, c'est une créatrice verrier qui vient de Favière et qui va faire un objet en verre. Une initiative qui s'est transformée en un succès et une reconnaissance populaire dont les jeunes artistes ont de plus en plus besoin. Moi, j'ai tendance à dire que s'il y a bien un diplôme dont je suis le plus fier, c'est mon CAP en menuiserie en siège, alors que j'ai fait des études supérieures et assez reconnues. Mais en tant que menuisier en siège et en tant qu'artisan d'art d'une manière générale, j'utilise autant mon cerveau, si ce n'est plus, que ce que je faisais dans mes professions avant. Il y a ce manque de reconnaissance, mais à la fois on sent qu'il y a un frémissement et qu'il y a un retour à ces métiers-là. Ce que moi j'ai envie de faire passer, c'est que souvent on va parler des métiers d'art comme des métiers du passé, la nécessité de transmettre les savoir-faire, de les sauvegarder. On l'a vu d'ailleurs à Notre-Dame, on s'est d'un coup rendu compte qu'il allait y avoir un problème parce qu'il n'y avait pas assez de tailleurs de pierre, donc on a relancé des formations. Mais c'est surtout des métiers d'avenir, tant pour les individus, les citoyens, puisque c'est des métiers qui nous permettent de nous émanciper, même si c'est la galère au quotidien d'un point de vue économique, parce que je démarre mon entreprise, je sais que je ne regrette pas du tout d'avoir fait ce choix-là, mais c'est aussi des métiers d'avenir pour les raisons écologiques et sociales, d'avoir des métiers qui soient durables, qui soient soutenables. Et quoi de plus exaltant que de participer à cette aventure avec de simples sièges en bois ?